Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on voit 3 astuces pour bien suivre vos ventes sur Excel. Are you listening? Pour bien suivre mes ventes, je vais utiliser 3 astuces et donc 3 onglets. Première astuce. À partir de mon onglet Données où je peux voir la date de vente, le titre du livre, le prix de vente, le droit d'auteur et la catégorie. Et toutes ces informations-là ont été rentrées manuellement. À partir de cet onglet-là, je vais vouloir d'abord automatiser ma saisie le plus possible. Et comme vous pouvez le constater, les deux choses qui devraient être à taper sont la date de vente et le titre du livre, puisque le prix de vente, le droit d'auteur et la catégorie devraient être fixes. C'est pour cela que ma première astuce est toujours d'utiliser un onglet paramètres dans lequel je vais pouvoir mettre les correspondances entre toutes ces choses-là. Donc ici, paramètres, je vois ici le titre du livre, je vais donc pouvoir mettre la catégorie, ici VBA par exemple, je vais ensuite mettre le prix qui sera 9,99 et le droit d'auteur ici 5 €. Et de cette manière, je vais procéder pour tous afin d'avoir l'information directement sur l'onglet paramètres au lieu de la taper à chaque fois. Maintenant que j'ai toutes ces informations sur l'onglet paramètres, dans mes données ici, je vais pouvoir mettre d'abord une validation des données sur les titres du livre. Et donc je vais pouvoir sélectionner une liste qui est donc sur l'onglet paramètres et la colonne B. Maintenant que j'ai fait ceci, effectivement, on peut constater qu'il y a un menu déroulant dans lequel je vais pouvoir sélectionner le titre du livre. Deuxième astuce, nous allons transformer toutes ces données-là en tableau. Pour cela, je vais sélectionner l'ensemble de mes données, cliquer sur Insertion et Tableau. Je vais m'assurer que mon tableau comporte des en-têtes est coché et cliquer sur OK. Ici, je vais pouvoir nommer mon tableau et je vais pouvoir le nommer, par exemple, Vente. Comme vous pouvez le constater, je garde mes paramètres de démarrage, c'est donc que j'ai toujours mon menu déroulant et mes informations ici. Cependant, ce qui m'intéresse ici, c'est de transformer ces valeurs en une formule. Alors pour cela, je vais tout simplement utiliser la formule recherche V. Je vais cliquer sur recherche V, je vais chercher par rapport au titre, je vais chercher sur l'onglet paramètres par rapport aux colonnes B, C, D, E, et ici comme je cherche la catégorie, je vais pouvoir mettre la colonne 2 et chercher la correspondance exacte. Taper sur Entrée. De cette manière, je vais pouvoir répliquer cette formule à tout mon tableau et je vais faire de même pour les deux autres colonnes ici. Maintenant que nous avons toutes les formules recherche V que je viens de taper, je vais pouvoir vous indiquer ici que lorsque nous mettons une nouvelle vente, ma nouvelle ligne de tableau se crée et en sélectionnant juste le titre, toutes mes informations sont répertoriées. De cette manière-là, je gagne bien du temps sur chacune de mes saisies. La troisième astuce est d'utiliser ce tableau comme source de données pour toute notre analyse avec des tableaux croisés dynamiques. Pour cela, je vais aller sur mon onglet Analyse, cliquer sur Insertion, Tableau croisé dynamique, et ici, je vais pouvoir taper directement Vente, le nom de mon tableau. Cliquez sur OK, et comme on peut le constater, j'ai déjà le choix entre toutes mes colonnes. Je vais pouvoir ici sélectionner par exemple, si je veux voir mes ventes en fonction des dates par exemple, je vais pouvoir voir la somme de ce que j'ai touché par exemple, et je vais ici résumer l'information en groupant par le mois et l'année au lieu de voir chaque date par exemple. Si je voulais plus d'informations, je peux aussi mettre le titre du livre et voir combien chaque livre m'a rapporté en colonne. De cette manière, je peux aussi rajouter un graphique pour pouvoir visualiser l'information. L'avantage de cette technique, c'est que dès que je vais rajouter une information sur mon tableau ici, toute mon analyse va être actualisée. De la même manière, je vais pouvoir réutiliser plusieurs tableaux croisés dynamiques en fonction du nombre d'informations que je veux trouver et si j'ai envie de montrer l'information de manière différente. Donc si je voulais voir tout simplement le nombre de ventes par titre en fonction des catégories, je peux aussi procéder de cette manière. Voici pour mes 3 astuces, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, à me contacter par le formulaire qu'il y a dans la description.
Abonnez-vous, aimez, partagez ou regardez la dernière vidéo. Et surtout, passez une bonne semaine.